Bonjour à tous. Merci d'être présents avec nous aujourd'hui. Donc, voilà, nous allons répondre à vos questions concernant le lancement de Syntegra Institute. Pour rappel, c'est un programme de formation unique en Tunisie qui vous permettra, au bout de 6 mois, de devenir recruteur expert en talent IT. L'inscription à liste d'attente a été un réel succès. Nous avons lancé la préinscription il y a moins d'une semaine et on a déjà reçu plus de 1000 candidatures. Nous avons aussi reçu des dizaines de questions auxquelles nous allons répondre aujourd'hui. Bien sûr, si vous avez d'autres questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Nous allons toutes les collecter et y répondre en fin de ce webinaire. Donc, il y aura aussi le lien de la liste d'attente sur lequel vous pouvez postuler. Nous traitons encore des candidatures. Nous en avons reçu plein et nous allons les sélectionner encore au début de cours de cette semaine prochaine. Donc, au cours de ce webinaire, Saber Mahbouli, le fondateur de Syntegra, va nous rejoindre dans quelques instants depuis Paris et il va répondre à toutes vos questions. Nous allons attendre 2-3 minutes avant qu'il nous rejoigne et bien sûr, vous pouvez poser des commentaires. Notre équipe de modérateurs va vous répondre et postuler comme d'habitude. Voilà, je pense qu'il y a du monde qui est en train de rejoindre. Nous allons attendre encore un peu, le temps de rassembler le maximum de gens pour démarrer le live. Bonjour Thomas, bonjour Asma. Donc voilà, en commentaire, il y a le Linktree où vous pouvez trouver plein de liens pour ceux qui veulent postuler encore pour des CDI en France pour les ingénieurs, développeurs. On postule encore pour des CDI en France. Aujourd'hui, ce n'est pas une campagne de recrutement, c'est le lancement de Syntegra Institute. Mais dans les liens que vous trouverez, il y aura aussi un formulaire pour postuler vers l'école du recrutement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et on va attendre maintenant quelques minutes avant que Saber nous rejoigne depuis Paris. Bonjour Nedra. Bonjour Eroud Ox. Bon, pas un bon nom que tu as choisi, Eroud. Bonjour, quand et où se déroule cette formation école de recrutement? On va y répondre après. On va répondre à toutes vos questions et justement ce point-là sera abordé. Mais juste pour éclaircir, ce sera en Tunisie. Ce sera pour des Tunisiens, résidents tunisiens. Débutants acceptés ou non? Oui, on accepte, on voit le potentiel en fait. On regarde le potentiel surtout. Donc normalement, Saber est en train de rejoindre. Tac. Gadour, on va répondre à cette question. Pour quelle raison exécutez-vous? On Ah, répondra. ça marche finalement. Bonjour, comment ça va? Très bien, et toi, ça va? Ça va très bien. Est-ce que tu m'entends bien ou pas? Ouais, moi je t'entends très bien. Je sais pas si les gens entendent très bien. S'il y a problème avec le son, vous pouvez mettre en commentaire tout le monde. On lit vos commentaires et il y a notre équipe qui recueille toutes les questions. Bon, comment ça va d'abord? Comment ça se passe Bah, à ici, Tunis? Tunis, il fait très beau. Je sais pas à Paris quel temps il fait. Euh, donc, plein de gens ont exprimé leur intérêt à la nouvelle formation en SAB et d'autres Ok. s'interrogent sur le détail, quel volet va couvrir la formation. Il y a Mhm. encore plein de questions qui arrivent en commentaire qu'on va recueillir et je vais te les poser après au fur et à mesure. Parfait. Donc, Ok. Comment euh, on s'organise là pour le début? Tu as annoncé un peu le planning là, de ce call? Ouais. ouais, on va commencer par une petite présentation de ton parcours et de l'école du recrutement. D'accord, ok. Donc, on commence quand tu veux. On attend encore quelqu'un ou est-ce qu'on peut y aller? Non, non, on peut y aller. Vas-y, normalement, le son est bon, tout le monde écoute et les gens s'impatientent. Bon, ok, top. Bonjour à tous. Alors, merci d'être aussi nombreux à nous suivre.
Donc, comme a dit Mel, on va parler un peu du nouveau projet. Enfin, c'est un ancien projet qui va devenir une nouvelle entité, quoi. Mais c'est quelque chose qui va normalement vous plaire et on aura l'occasion de répondre à toutes vos questions plus tard. OK, donc je commence. Moi, je m'appelle Sabr Mahbouli, je suis le fondateur de plusieurs sociétés maintenant, mais la première, la principale, c'est la société Syntegra Consulting et c'est une société spécialisée dans le recrutement et l'aide à l'installation de tous les ingénieurs africains en général qui veulent s'installer durablement en France. Voilà, il faut savoir que moi, je suis à la base un ingénieur en informatique, donc software engineer. J'ai fait une partie de mes études en Tunisie, une partie en France. Et après, en fait, je suis passé par le parcours du combattant des procédures administratives et je me suis rendu compte qu'il y avait un problème, un gros problème, et qu'il fallait le résoudre. Et c'est là qu'on a commencé à faire des associations et à faire les sociétés pour justement, c'est là qu'on est devenu un cabinet de recrutement international spécialisé justement dans la mobilité professionnelle. Et on a créé un très beau bridge entre l'Afrique et la France. Voilà, donc on a recruté plusieurs milliers d'ingénieurs en informatique, on a formé plusieurs centaines de recruteurs, une équipe d'équipe marketing, enfin ce genre de choses. Donc on avait des équipes qui étaient assez performantes. Et là, en fait, on s'est rendu compte que ça avait du sens. Maintenant, avec le nouveau contexte, avec les nouvelles façons de travailler, les nouvelles modalités, le remote, la pénurie de plus en plus importante dans le domaine de l'IT, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de valeur ajoutée à apporter. En tant que recruteur, en tant que formateur, on a déjà formé plusieurs milliers de personnes sur soit des technologies de pointe, soit telles que l'intelligence artificielle, la blockchain, le DevOps, ou on a aussi participé à des problématiques de reconversion professionnelle. En fait, on a rapproché des gens de métiers où il y avait soit des débouchés, soit où c'était possible de partir en France. Donc, il y a des gens qui rêvaient de partir en France et qui n'étaient pas dans le bon domaine, disons-le clairement. Et donc, on leur a dit, il faut changer de domaine pour pouvoir réaliser votre projet de partir travailler en France. Parce qu'en France, il y a des métiers pénuriques et des métiers qui ne le sont pas. Voilà, et donc on a créé le projet, s'est développé. Oui, Il y a ton pénurie maintenant, ça. Même le pardon? métier de développeur est en pénurie maintenant. On avait une pénurie de développeurs, d'ingénieurs, et maintenant on est en pénurie de recruteurs aussi. Oui, oui, justement, ce métier-là, comme d'autres métiers, en fait, font partie des métiers qu'on a choisis parce que il y a une pénurie dans le métier de recruteur, métier d'ingénieur d'affaires. Il y a une pénurie dans les autres métiers qu'on va lancer aussi dans la foulée, quoi. Donc, métier de QA, d'autres métiers. Donc, c'est des métiers qui sont pas uniquement informatiques. Il y a pas que de l'informatique, mais ça tourne autour. C'est dans un écosystème d'informaticiens et c'est pour ça que c'est beaucoup plus facile pour ceux qui veulent partir en France de se rapprocher de ce métier que de rester dans de la mécanique ou, je ne sais pas, dans la biochimie ou ce genre de choses. Ces domaines-là, malheureusement, ne sont pas aussi pénuriques en France que les autres métiers. Je ne sais pas Ok. si j'ai répondu aux deux questions, mais j'imagine qu'il y en aura d'autres, des questions plus tard. Donc on pourra, On va commencer par définir c'est quoi un recruteur informatique. Pour comprendre exactement c'est quoi le métier, c'est quoi la formation. Mais c'est En quoi un fait, recruteur informatique? donc, le recruteur informatique, bah, c'est assez simple, hein. Donc, c'est des gens, c'est une équipe qui va travailler, les recruteurs en informatique, c'est une équipe qui va travailler dans une société qui a des besoins en développeur ou en informaticien, et qui va justement chercher sur les réseaux sociaux ou chercher, enfin, poster des annonces pour justement avoir des candidatures et pour pouvoir recruter les ingénieurs qui sont nécessaires au fonctionnement de leur société. Donc, ça Bon, peut être en mode freelance, ça peut être en mode je suis en CDI dans une grande société, ça peut être carrément créer un cabinet de recrutement, donc avoir des associés et avoir toute une équipe pour résoudre les problématiques de sociétés qui ont des besoins en informatique. donc ça, tu as dit, va poster des annonces, ça c'est comment trouver des CV par exemple, mais il y a d'autres Mhm. volets que couvre un recruteur, c'est ça? Oui, oui, le recruteur, c'est tout un métier, hein, donc c'est assez complet. Donc, il y a de la chasse téléphonique, il y a des recherches sur les job boards. Nous, dans notre formation, de toute façon, il y aura tout ça, hein. Donc, il faut savoir s'organiser pour faire plusieurs appels par jour, plusieurs rendez-vous par jour, plusieurs réunions par jour.
comment récolter les besoins des clients ou des managers, comment les transposer en annonce, comment en parler avec un ingénieur d'informatique qui est intéressé, comment négocier un salaire. Donc, il y a plusieurs volets, hein. Moi, j'imagine qu'on aura des questions plus tard sur la formation elle-même, comment elle va se dérouler. Mais Justement, le métier, en justement, général, c'est ça. Si on doit vulgariser, c'est aider des sociétés qui ont des besoins en développeurs ou en informaticiens à recruter des informaticiens. ok, donc on peut aborder le sujet. Tu peux nous en dire plus sur la formation, le caractère pratique de la formation, qu'est-ce qu'il y aura exactement? D'accord. Donc, en fait, la formation, c'est la continuité de plusieurs formations qu'on a lancées en 2017, 2018. Et en fait, l'idée, c'est on va faire des modules assez, comment dire, conséquents, donc assez importants. Donc, on ne va pas juste découvrir le métier, mais on va vraiment diver au maximum pour aller jusqu'à la pratique. Donc, on va trouver tous les modules nécessaires pour être un bon recruteur. Donc, il y a la partie, et pareil, on va essayer d'injecter aussi la partie internationale dans l'histoire, les procédures administratives. Pour ceux qui parlent français et anglais, bon, en fait, on va leur permettre aussi d'accéder à des clients qui sont à l'étranger, que ce soit aux États-Unis ou en France. On va parler aussi de organisation au travail, on va parler de gérer le stress, on va parler d'un peu d'éthique, on va parler un peu de EQ, donc comment se mettre à la place du développeur, on va les sensibiliser justement aux problématiques que vivent les développeurs, qui sont généralement des gens assez introvertis. Donc, beaucoup de développeurs, par exemple, sont très, très bons techniquement, très, très bons avec les machines et ne sont pas super à l'aise lors des entretiens et lors des rendez-vous avec les clients. Donc, on va sensibiliser justement nos RH sur cette partie-là. Donc, ça fait partie des qualités qu'ils doivent avoir pour détecter un bon profil, même s'il ne sait pas très, très bien se vendre. Et en fait, la clé de notre métier, c'est vraiment ça. Il faut qu'on détecte des potentiels, il faut qu'on détecte des personnalités parce que ça ne sera pas, Justement, ça ne sera pas quels sont toujours les, évident. quels sont le potentiel, les critères dont on a besoin pour devenir un recruteur IT? Ok. Bon, déjà, il faut qu'on commence par quelque chose qui est très, très important, c'est la communication, que ce soit à l'oral, à l'écrit. Il faut que ce soit des gens, enfin, ceux qui veulent devenir recruteurs, il faut qu'ils soient très, très à l'aise avec le français et idéalement français et anglais. Parce que maintenant, en fait, on est dans un monde qui est en train de s'ouvrir de plus en plus. Et après Corona, c'est encore plus flagrant. Et donc, les clients, ils ont besoin. La pénurie est telle qu'on ne peut plus se permettre de chercher juste en France ou juste en Tunisie ou juste au Maroc. En fait, donc là, on est obligé de trouver des solutions internationales. Donc, il faut être très communicant. Ça, c'est le premier critère. Deuxième critère, il faut aimer. Comment on dit ça en français? Il faut être. Nous, on dit people Passionné, person. Quoi, pardon? passionné. Bon, la passion, bien sûr, c'est important. En fait, si on est passionné, on va pouvoir résister dans ce métier pendant 10 ans, 20 ans et on va faire des chiffres exceptionnels si jamais on lance sa boîte. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut aimer les gens, en fait, il faut aimer gérer l'humain. Parce que ça, c'est très, très compliqué. Ouais. Il faut être sociable, voilà. Et ça, c'est important. Donc, les gens qui adorent les machines et qui ne sont pas à l'aise avec les humains, on va dire, faire des rendez-vous, faire des appels téléphoniques, faire des présentations devant, je ne sais pas, 10, 20, 40, 50 personnes, bah, ceux-là, ils auront un handicap. On peut Ouais, c'est travailler pas dessus, hein, mais ils auront un handicap quand même, parce que par rapport à quelqu'un qui adore ça, bah, ils vont être très, il peut être très important en fait pour eux d'aimer ça parce que c'est une partie importante de leur travail. ouais, si tu veux pas Après, tout le travailler. reste, on va leur apprendre. Donc, il faut, comme je dis, il faut être communicant, il faut aimer un peu le contact humain, il faut être sociable. Je sais pas, il faut être dynamique, hein. Bien sûr. Bon, après, tout ça, tout le reste, ça s'apprend, il faut s'organiser, il faut trouver les bonnes stratégies, il faut être un peu out of the box des fois, il faut gérer son stress. Tout ça, en fait, on va l'apprendre. On a des modules vraiment pour chaque brique importante de ce métier.
Ok, donc on va voir pourquoi on serait la bonne adresse pour se lancer cette formation. Bon, moi je le sais, mais les gens ont envie de le savoir. Ben déjà, oui, je peux comprendre. En fait, nous, on a exactement toutes les ressources nécessaires pour lancer ces formations-là. Et en fait, on n'est pas juste des formateurs, on est sur le terrain. Donc, ça me fait penser à, voilà, on est en train de s'intéresser beaucoup à tout ce qui est e-commerce, dropshipper et tout. Il y a des gens qui font des formations qui n'ont jamais créé leur boîte. Il y a des gens qui, tous les jours, en fait, racontent comment se passe l'évolution de leur boîte. Ils documentent ça. Nous, on fait partie de ces personnes qui ont vécu justement cette bascule de je suis dans un autre métier et je deviens un recruteur. Une grande partie de mon équipe sont dans ce modèle-là. Moi-même, comme je vous ai dit, je suis développeur Java historiquement. Donc, après, comment passer de développeur Java à quelqu'un qui gère plusieurs milliers d'ingénieurs en France ou quelqu'un qui a participé à l'installation de plusieurs milliers de personnes, les dossiers administratifs, comment on devient juridique, comment on évolue sur la partie juridique, comment on organise son temps, enfin ce genre de choses. Donc ça s'apprend. Donc nous, on est passé par là. Donc ça fait plus de 10 ans qu'on fait ça. On a aussi la double casquette où on est recruteur et on est aussi formateur. Donc on a formé plusieurs milliers de personnes, même si ce n'était pas sur le recrutement à la base, mais c'était sur des sujets qui sont proches de ça. Donc, et bon, à Tunis, franchement, je pense qu'on maîtrise toutes les procédures, toutes les certifs, tout ce qu'il faut pour que cette formation soit vraiment un vrai plus Juste pour clarifier, sur le la CV et formation, un accélérateur de carrière pour tous ceux qui vont se lancer dedans. juste pour Redis-moi, clarifier, pardon. on n'a pas encore clarifié, c'est la formation, c'est uniquement pour les Tunisiens. Parce que d'habitude, nous, En fait, on va commencer comme d'habitude, hein. Donc après, désolé pour ceux qui ne sont pas tunisiens, mais on commence toujours par la Tunisie parce que moi, je suis tunisien et parce que c'est plus facile pour moi de le commencer par la Tunisie. Mais comme d'habitude, donc très prochainement, on fera des échanges entre Tunisie, Algérie, Maroc, Sénégal, Côte d'Ivoire. Enfin, on trouvera la solution comme on a fait pour le recrutement, mais on va commencer par la Tunisie. Et moi, je tiens absolument à ce que ça soit un peu présentiel au début. Je ne veux pas que ça soit juste une vidéo qu'ils vont regarder. Je veux vraiment être sur place. Moi-même, je vais participer à la formation avec mon équipe. Donc, on va être sur place et on va essayer d'apporter un maximum de valeur, de répondre à toutes les questions, d'être là. On va même ouvrir nos coulisses, entre guillemets, aux étudiants. Ils vont voir comment nous, on fonctionne. On va leur expliquer comment résister à tout le stress qu'il y a dans ce métier-là. Bon, après, je pense que dans tous les métiers, il y a du stress, hein. Mais dans ce métier-là en particulier, il y a beaucoup de stress à gérer parce que on travaille avec l'humain, hein, avec des hommes et des femmes. Et ces hommes et ces femmes-là, ils ont un rêve, en fait. Leur rêve, c'est de partir en France. Et donc, il faut les aider à gérer cette pression, cet hyper stress dans lequel ils vont rentrer dans la période où on va leur dire, c'est bon, vous allez partir, c'est bon, vous pouvez déménager vos affaires chez vos parents, vous pouvez vendre votre voiture, vous pouvez tout arrêter et une nouvelle vie commence. C'est très compliqué en fait à gérer ça. C'est contre-intuitif parce que tout le monde se dit ah oui génial, il va partir en France, mais la personne qui part en France, elle a un vrai stress à gérer, elle a un vrai risque à manager quand ils vont partir parce que tous ceux qui partent, ou la plupart de ceux qui partent, bah, ils étaient déjà en poste en Tunisie, travaillaient, gagnaient bien leur vie et tout. Et c'est une accélération de carrière. C'est pas, en tout cas, c'est pas facile. Et nous, on va les aider. Donc, c'est pour ça que le fait d'être sur place et d'être en présentiel, c'est important parce qu'ils vont voir beaucoup de choses se passer euh, autour d'eux et ils vont comprendre. Ceux qui ne sont pas du tout dans le métier de l'informatique, qui vont découvrir ce métier de recruteur, il y a beaucoup de choses qui vont les étonner. Moi, je me rappelle de beaucoup d'anecdotes très marrantes parce que bon, moi, j'avais l'avantage d'être informaticien, donc je raisonnais un peu comme les informaticiens. Et tous ceux qui ne viennent pas de ce métier-là ne comprennent pas qu'on puisse avoir autant de demandes, autant de chances, autant de niveaux de salaire. En fait, on a des ingénieurs informatiques qui gagnent 10 000 euros par mois et continuent à se plaindre. Donc, il y a plein de choses qui sont un peu contre-intuitives, mais le fait d'être présent sur place avec des développeurs, rencontrer des développeurs,
assez fréquemment, rencontrer des recruteurs assez fréquemment, je pense que ça sera une vraie valeur ajoutée. Ok, donc il y a une Donc, question qui va se poser, oui. ça, c'est pourquoi on offre notre sauce secrète? Pourquoi S'Intégra donne ses secrets et va former de nouveaux gens qui pourraient devenir des concurrents après? En Pourquoi on fait, il n'y a fait pas ça? vraiment de secret, hein, donc c'est ça ce qui est contre-intuitif, c'est beaucoup de travail. Ah bon, après, il y a quelques petits secrets, mais moi, j'ai jamais été contre la concurrence. En fait. Moi, personnellement, hein, j'aime beaucoup la concurrence, je trouve que c'est assez enrichissant. Après, concurrence loyale, déloyale, tout ça, on a déjà eu plusieurs cas enfin, on a eu tous les cas possibles et imaginables, on a des centaines, des milliers de concurrents. Mais on est toujours resté numéro un parce que justement, on aime ce qu'on fait, on le fait bien et on se forme et on monte en compétences et on travaille vraiment beaucoup. Donc oui, bah, s'il y a des gens qui sont intéressés par le secret de notre métier, bah, bienvenue. Hein. Même s'il y a des cabinets de recrutement qui veulent se former, je serais heureux de les former. Moi, mon objectif principal, toi, Mel, tu le sais, hein, mais avant que ça devienne une société, c'était une association. Donc moi, je faisais ça à titre à but non lucratif, une association à but non lucratif. Donc je faisais ça à titre amical ou gratuit. Et mon objectif, c'était d'accélérer un maximum de carrière, d'aider un maximum d'ingénieurs en informatique à partir et s'installer en France. Parce que je trouvais que le métier d'informaticien n'était pas bien valorisé en Tunisie, pareil au Maroc, pareil en Afrique. Bon, après, je parle euh, toujours entre guillemets. Donc, est-ce que le fait de gagner 3000 dinars en Tunisie, c'est pas bien valorisé? Je sais que ceux qui ne sont pas à ce niveau-là de salaire vont se vexer, ils vont dire non, non, 3000 dinars, c'est un très bon salaire et tout. Mais dans notre métier, dans l'informatique, c'est pas beaucoup en fait. Dans les autres pays, on peut arriver à 10 000 euros, 10 000 dollars. On peut créer des startups et lever plusieurs millions de fonds. Donc, vraiment, ceux qui ne sont pas dans le métier, ça va les étonner peut-être, mais le métier d'informaticien, il est beaucoup plus valorisé ailleurs qu'en Tunisie. Ça commence à venir en Tunisie, il commence à y avoir des gens qui travaillent en remote et qui sont payés en dollars ou en euros, il commence à y avoir des freelances qui arrivent à vraiment valoriser leurs compétences, il commence à y avoir vraiment des sociétés qui payent bien les salaires, on commence à travailler aussi sur la happiness at work et on commence à vraiment s'occuper et s'intéresser à l'état d'esprit du développeur, de l'ingénieur, qu'est-ce qu'il fait, comment se passe sa vie. On m'a vraiment raconté des anecdotes récemment qui étaient très encourageantes sur comment se passe maintenant le suivi des ingénieurs en Tunisie. Tout le monde qui se met à m'appeler en même temps que le live, donc j'espère que ça ne coupe pas chez vous. Donc, la bonne nouvelle, c'est que plus il y aura de concurrents, plus on va tous s'améliorer et plus il y aura de concurrents, plus je serai proche de ce projet que tous les ingénieurs qui souhaitent partir s'installer à l'international, ils peuvent être accompagnés, quelqu'un va les aider pour partir et que tous les ingénieurs vont accélérer leur carrière, que ce soit en restant en France, en venant en France, en restant en Tunisie, en restant au Maroc. Ça marchera dans les deux sens. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que plus en fait on aura de personnes qui sont dans ce métier-là, même moi, je pourrais m'associer avec ces nouveaux cabinets, je pourrais recruter quelques étudiants qui me paraissent qui sortent du lot, enfin comme on faisait avant, mais là on va le faire avec une dimension un peu plus, on va le faire un peu plus sérieusement, un peu plus avec un vrai volume quoi. Même si on commence avec C'est tout un projet. on dit qu'on allait Une commencer avec formation. 12, après je pense qu'on va être obligé, parce que là j'ai quasiment une dizaine de personnes qui se sont inscrites. Et bon, on va réfléchir, mais ce qui est sûr, c'est que on va le faire, on va commencer petit. Moi, j'aime beaucoup cette méthodologie. On commence petit et on agrandit au fur et à mesure. Ok, Je ne sais pas donc si j'ai juste répondu à pour ta question Internet, concernant les concurrents. ceux qui veulent postuler pour la formation, il y a un lien épinglé en commentaire. Vous pouvez postuler pour la formation et nous ferons la sélection après. Donc voilà, on va aborder un peu plus le sujet de la formation en elle-même, Mhm. Sab. Euh, quel type de formateur on peut s'attendre sur la formation? Des gens, il y a plein de questions qui fusent sur le chat et des gens qui veulent plus de détails. Bon, en fait, les formateurs, ça sera des gens du terrain. Hein. Donc ça, c'est un des avantages qu'on a. Et justement, pourquoi il vaut mieux le faire avec nous que dans une école standard? Parce que nous, en fait, tous ceux qui vont vous former,
Après la formation, bah, ils vont reprendre leur téléphone, reprendre leur PC, ils vont continuer à recruter comme ils faisaient avant. Donc, ça sera vraiment des gens du terrain. Moi-même, là, bah, d'habitude, le samedi, par exemple, les lives que je faisais, c'était des lives de recrutement. Et donc, on est du terrain. Donc, je vais essayer de faire le maximum pour que la plupart des intervenants soient, bah, ça sera essentiellement des gens que j'ai moi-même formés. Et moi-même, je vais prendre quelques modules, surtout au début, donc pour m'assurer qu'il y aura un maximum de valeur apportée aux premiers étudiants. Et bon, on aura quelques intervenants, peut-être qu'on aura des coachs, des life coachs pour la gestion du stress. On aura quelques développeurs, quelques informaticiens pour aider, justement pour sensibiliser les étudiants à c'est quoi la différence entre C++, Java, .NET. En fait, s'il y a des formations techniques, ça sera des gens qui sont dans ce domaine-là, mais la plupart des autres modules, ça sera géré par des formateurs, des recruteurs qui sont dans le métier depuis plusieurs années, quoi. Une dizaine d'années, on va dire, ou au moins 5 ans, quoi, des recruteurs experts. Ok, donc les modules, quel module il y aura dans cette formation? Il y a Bon, déjà plein de questions dans le question-réponse sur ça, si tu veux qu'on aborde dès maintenant, si tu veux, on parle plus de la formation là. comme tu veux, bah dis-moi. C'est toi qui décides. Bah, il y a Moi, plein je suis de à ta questions, dispo. donc je pense qu'on pourrait aborder les questions-réponses. Allez. On en aura plein. On va faire combien de questions-réponses, juste que je sache, que je m'organise psychologiquement. On va en faire 3, on va faire 3000. Euh, on commence par une dizaine. Ah, une dizaine quand même. Bon, ok, allez, go. Mais tu Donc, sais quoi, alors, lis-moi les questions par deux, comme ça je peux répondre plus rapidement parce qu'il ne faut pas non plus qu'on reste, donc, qu'on retienne les clarification gens plus d'une sur, heure, hein. sur le sujet des Tunisiens. Certaines personnes demandent est-ce que ce sera des résidents en Tunisie ou seulement des Tunisiens? Donc, un, un En fait, expatrié. donc c'est les résidents en Tunisie, la réponse, parce qu'on va le faire physiquement en Tunisie, à Tunis même, hein. Donc l'école, comme tu sais, elle est à Nasser 2. Donc vu qu'il y aura quelques jours de présence Là où je suis actuellement. hebdomadaire, hein, il vaut mieux être physiquement en Tunisie. On va pas le faire Ouais. en mode remote, vidéo, tout ça. Pas la première itération. La première itération, je veux vraiment avoir des gens en présentiel. Bon, ça ne Donc, sera pas tous les jours, hein, mais il y aura quelques jours de présence. si vous habitez en Tunisie, vous pouvez participer à la formation. Ce n'est pas la nationalité qui compte pour Non, nous. non, non, c'est pas une histoire de nationalité, non. Voilà. Donc, quels sont les prérequis? Est-ce que je dois m'y connaître en informatique? Non. Les prérequis, c'est bien parler français, enfin français et un peu anglais, être quelqu'un de sociable, en fait, quelqu'un qui aime les gens. Donc, vous aimez rencontrer les gens régulièrement. Il ne faut pas que ça soit un calvaire pour vous, ça, parce que ce sera ça votre nouveau métier. Idéalement, il faut que ce soit des gens qui ne sont pas, en fait, qui ne s'éclatent pas dans leur métier actuel. Donc ça peut être un vrai game changer. En fait, c'est si jamais vous êtes dans un métier, vous gagnez bien votre vie, tout ça, mais vous n'avez pas de vrai, comment on dit ça? Comment on dit purpose? Vous n'avez pas d'objectif. Voilà, vous n'avez pas d'objectif, vous n'avez pas de vision, vous sentez que vous n'apportez pas suffisamment de valeur. Ce métier-là est vraiment pour vous parce que c'est un métier où on va changer la vie de beaucoup de gens. On va, bon, bien sûr, on va gagner de l'argent, tout ça, mais il y aura en plus de l'argent, en plus de l'accélération de notre propre carrière, on va aider beaucoup d'autres personnes à réaliser leurs rêves, à travailler avec la société de leur choix, à travailler dans le métier de leur choix, à gérer un peu mieux leur carrière, ce genre de choses. Donc, il n'y a pas de critère de je suis informaticien ou pas. On va vous apprendre tout ce qu'il faut. Faut juste, comme le vrai truc qu'on ne peut pas vous apprendre, c'est si vous ne parlez pas très bien français, ça ne marchera pas, Et malheureusement. donc là, c'est un prérequis. Le français, c'est une condition sine qua non. Ouais, Donc, c'est indispensable. comment se déroule la formation, durée, nombre des heures, les jours et le prix? Le prix. D'accord. Donc, en fait, la formation, on va la faire en plusieurs étages, j'ai envie de dire, en plusieurs modules. Donc, il y aura une formation, en fait, le minimum, en fait, ce sera 4 mois et ça peut aller jusqu'à 9 mois. Ça dépendra des modules que vous allez prendre. Donc, est-ce que vous voulez juste
devenir recruteur? Est-ce que vous voulez devenir recruteur et entrepreneur et créer votre cabinet de recrutement? Est-ce qu'il y a la partie internationale dans l'histoire? C'est ça en fait. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Est-ce que vous voulez… C'est dis-moi, pardon. les horaires, il y a des personnes qui travaillent actuellement. On ne cible pas seulement des étudiants, par exemple, on Oui. cible aussi des Non, non, gens non, qui… c'est essentiellement pour des gens qui sont soit en train de travailler, soit en train d'étudier. Donc, ça sera le soir et les week-ends. Donc, un jour du week-end. Donc, ça sera samedi ou dimanche et ce sera le soir. On verra, mais ça sera après 19 heures. Peut-être à 20 heures, peut-être à 19 heures. Donc là, on va voir avec les étudiants, on va leur proposer leur choix. Et il y aura quelques jours de téléformation et il y aura quelques jours de présentiel. Et comme j'ai dit, donc ça sera entre 4 mois et 9 mois en fonction des modules que les étudiants vont choisir. Et ça sera de l'ordre de 800 dinars par mois. Donc ça dépendra du nombre de mois que l'étudiant va prendre. Donc ça sera de l'ordre de 800 dinars par mois. Et en fait, il y aura quelques bourses, il y aura quelques avantages pour certains candidats. On va les aider à avoir des microcrédits si jamais ils ont besoin de ça. Il y aura des facilités de paiement, ça ne sera pas un problème en fait, décaler le paiement, facilité de paiement, trouver un crédit, demander une bourse. Mais ce qui est vraiment important, c'est on va être très sélectif au début. Et bah, comme j'ai dit, le nombre de places est de plus en plus limité parce que juste moi, en parlant autour de moi, j'ai déjà trouvé en fait, dans les amis ou dans les parents, enfin les femmes de mes amis, ce genre de choses, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés. Donc le nombre de places est limité, mais bon, sachez que on va avoir cette première itération, il y en aura d'autres après. Donc c'est entre 4 et 9 mois, c'est des cours de soir, c'est en alternance, en fait, on peut proposer des postes pour les étudiants si jamais ils veulent travailler pendant leurs études. S'ils sont déjà au travail, c'est encore un plus parce que ça leur permet de voir très rapidement la différence entre ce qu'ils sont en train de faire et ce qu'ils vont faire. Il n'y a pas de limite d'âge non plus, donc on peut avoir 18 ans ou, je ne sais pas, 50 ans et s'intéresser à ce métier. Donc, mais bon, la moyenne d'âge, ça sera de l'ordre de, je pense, 25-30. Hein. Donc, pour ceux qui n'ont pas cet âge-là et qui vont venir à étudier avec nous, sachez que vous serez avec cette catégorie d'étudiants quand vous serez en formation. Ok, donc une autre Et question, on c'est va envoyer en fait des slides, des mails, des sujets pour vraiment donner plus d'informations sur ce point. Hein. Donc, on ne va pas s'arrêter là. Donc, je oui, sais que ce n'est pas un justement, niveau de détail acceptable pour l'instant. Combien de temps ça dure, c'est quoi le planning, tout ça, ça va venir plus tard en détail. Donc, ne vous inquiétez pas. On est conscient que sur ces questions-là, c'est très important de les détailler encore plus. il faut s'inscrire, postuler. Si vous voulez recevoir plus de détails, vous postulez, vous recevrez des emails et pour ceux qui seront sélectionnés, bien sûr, vous recevrez beaucoup plus de détails par email ou vous serez peut-être contacté directement par un de nos formateurs. Donc, quand est-ce que ça va commencer? Bah, en fait, on n'a pas encore de date fixe, mais je pense que ça sera très, très rapidement. Donc, nous, on est prêts. Hein, donc, juste on attend les étudiants et on attend quelques encore validations sur la partie certification, ce genre de choses. Mais je pense qu'on va commencer dans quelques jours. Quoi. Donc, j'ai pas envie de donner de date, mais je pense que ça sera dans quelques jours et on va dire début novembre. Ok, donc on va clôturer avec cette dernière question pour Allez. les perspectives. Quelles sont les perspectives d'un recruteur indépendant? Donc, il a passé la formation, il commence à travailler, il est freelance. Qu'est-ce qu'il peut espérer? Bon, après, il faut déjà définir c'est quoi les perspectives. On parle de quelles perspectives? Est-ce que c'est niveau argent? Est-ce que c'est niveau carrière? Bah, les perspectives sont simples. Donc, bon, déjà, c'est de gagner, d'agrandir sa société, de faire un maximum de placements, de bien gagner sa vie. Après, il y a les autres perspectives, c'est de participer à un plus grand nombre d'accélérations de carrière, à aider un maximum de personnes à trouver leur poste de rêve, à se reconvertir si jamais ils veulent venir dans ce métier-là. Donc, après, créer sa boîte, trouver des associés, embaucher je ne sais pas, des recruteurs, peut-être même devenir formateur. Bon, en fait, c'est un peu ce que moi, je suis en train de vivre. Hein. Donc, on peut déjà commencer par créer une première association, après on crée une société, après on en crée d'autres.
Après, on investit dans d'autres sociétés. Après, je sais pas, on accélère un maximum de carrière, on agrandit son cercle d'amis, son cercle de connaissances, son nombre de clients. Et après, bah, on peut même lancer des formations, lancer des sujets qui nous intéressent. Donc, c'est ça les perspectives. Je ne sais pas si j'ai répondu aux questions, mais perspective, ouais, c'est vraiment de faire du growth. C'est d'utiliser ce métier-là pour grandir, pour s'épanouir, pour gagner bien sa vie, pour agrandir son cercle de connaissances, d'amis, ce genre de choses. Ok, bah, je pense que c'est bon. Merci, Sabre, d'avoir éclairci. Voilà. Ça Toujours un plaisir. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés pendant, je ne sais pas, on est resté quoi, 1 heure? va rester dans les 40 minutes à peu près. Bon, Merci à vous tous d'être présents. Vous trouverez les liens en commentaire pour postuler. Et si vous avez d'autres des questions, on les répondra encore. On répond par email. On est disponible sur tous les réseaux sociaux. Donc, contactez-nous et nous vous répondrons. Nous vous rejoindrons. Allez, bonne journée. merci. Allez, bonne journée.